m'attendais à ces remarques-là. Donc, vu que je suis assez intuitif, je préparais la rétrospective financière de 2002-2011 avec les services. On va commencer avec l'étude qu'on a faite. D'abord, je vais vous dire, elle a coûté 110 euros. Je me rappelle d'une étude par Didier Choix sur la façon de dire, parce que ça m'a étonné que vous n'ayez pas posé la question. 110 euros. Étude comparative des villes, le Lunéac, Lamballe, Vérin, etc. Donc, par un cabinet spécialisé. On sait, on connaît le C'est bien, c'est d'accord. Bon, oui. Bon, alors, rétrospective financière en 2002-2011. Petit saut dans le passé, avec pour certains l'oubli. Comme la situation de la MAPAD, qui était catastrophique en 2001. 1,2 million dans le rouge. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Rappelez-vous en 2001, pour ceux qui étaient là, mais c'est vrai qu'on n'y était pas. J'ai apprécié la première intervention de M. Sparnek, qu'il a voulu pertinente. Je vais lui répondre en précisant ce qu'a dit Christophe. En 2001, l'analyse financière rétrospective faite par le Trésor public, qui ne peut pas être suspecté d'hérésie, avait montré une situation d'urgence suite à 12 années de gestion liégeoise. Situation d'urgence décrétée et l'attention des élus attirée sur le risque d'effet ciseaux qui se profilait à l'époque, les dépenses de fonctionnement augmentant beaucoup plus rapidement que les recettes. Aujourd'hui, avec un peu plus de 11 années d'exercice budgétaire, j'ai vivement souhaité qu'en élu responsable, nous puissions rendre compte devant l'Assemblée ici et devant chaque Goudiacien contribuable de l'assainissement des finances de la ville que Christophe a exposé, que ce soit à travers l'utilisation à bon escient des deniers publics, la gestion rigoureuse des dépenses, l'optimisation des recettes, le maintien d'une pression fiscale parmi la plus basse des Côtes d'Armor. Je reprends le tableau page 6. Il y a 6 paramètres. On est sur les 6, on a 6 dans le vert, avec une note de 9, de 8 et de 7. Et je regarde Ploufagan et Ploufagan, une seule note dans le vert concernant la dette. Guingamp, qui sera différente, une seule note dans le vert. Et les autres villes, les villes amies, à vous, Lamballe et Vérin, surtout, tout dans le rouge ou dans l'orange. Alors là, vous pouvez élargir le débat. Je pense que vous allez vous inquiéter pour les villes amies, là. Ceux qui émigreraient, qui voudraient quitter le Lunéac, en essayant de trouver des services dans ces villes-là, le taux de pression fiscale que vous auriez à subir, beaucoup plus d'impôts à Lamballe et à Plérin, beaucoup plus. Alors donc là, et je pense que c'est des villes amies, le désengagement de l'État, vous n'avez pas parlé, malgré les promesses électorales du candidat Hollande, d'amputer plus de 2,25 milliards aux collectivités, et ça n'est pas fini, en augmentant la pression fiscale des classes moyennes, tout le monde s'en plaint, désengagement de l'État socialiste, promesses non tenues, moins de ressources pour les collectivités, font aussi qu'on a encore d'autant plus de mérite, après ce qui a été exposé, de maintenir un niveau de vie à travers la pression fiscale, à travers les réalisations faites par la ville, apportant un confort à nos concitoyens, que ce soit dans le domaine sportif, dans le domaine culturel. C'est ça surtout que je retiens. Le courrier indépendant, vous l'avez pas cité, a cité une autre ville amie à vous, comme une amie, Uzel. Il y avait Piédestal, Uzel, la ville amie Pierre et Locaux. 2500 euros aussi, hein, pour 1000 habitants d'endettement. Ça devient important. Saint-Jacques-du-Lumier, là, je n'ai pas tellement compris, parce qu'ils ont terminé sur le territoire. Et. Plessala, je crois. Non, pas Plessala. Vous ne lisez pas le courrier indépendant, c'est dommage, M. Scarvador est déçu. Plessala, troisième commune. Nous, on était avec notre taux à quelque chose, je ne sais pas si c'est 1 000 euros. On était très bien placés. Mais là, c'est une étude sur les 373 communes des Côtes d'Armor. Cette étude-là peut être faussée à cause d'un niveau de strate différent.
Alors, l'étude perspicace qui a été faite par le cabinet ici, pour une somme modique, nous a montré tous les atouts dont nous disposions, avec une comparaison qui n'est pas politique obligatoirement, c'est le fait que on n'a pas pris peut-être Dinan, c'est vrai qu'on aurait peut-être pu prendre Dinan, mais on a pris des villes significatives, et la maîtrise de notre endettement, grâce à l'effort de tout le monde, cette maîtrise doit faire notre fierté. Bon, l'analyse financière rétrospective qui a été faite par le premier adjoint et non sujette à d'éventuelles remarques désobligeantes d'un parti pris, montre que, je pense, l'objectivité qui a été faite des comptes publics, on avait pris connaissance de documents, s'appuie sur les seuls chiffres de la Direction générale des collectivités publiques. Et donc, comme je dis, pour bien mesurer, ce sont les villes de Lamballe, Ploufagan et Plérin qui ont été intégrées à l'analyse comparative. Bon, moi, je ne vais pas paraphraser les tableaux, on en parlait, ça peut être paraphrasé, mais Christophe l'a très bien fait. L'étude, chacun pourra avoir le document pour continuer. À la lecture des données, mesurer l'évolution des principaux postes budgétaires. Je vais m'attarder quand même sur quelques points. Sur l'ensemble des exercices budgétaires, nous avons voulu que la maîtrise de l'épargne, seule garante des équilibres financiers, reste l'objectif prioritaire de la municipalité depuis 12 ans, avec pour chaque mandat et avant l'engagement de chaque investissement d'importance, une phase de thésaurisation, d'économie si vous voulez, visant à diminuer au maximum le recours à l'emprunt. Il suffira de se référer au tableau de la page 7 pour mesurer l'énorme effort qui a été entrepris en 2002 et 2011, s'agissant de l'évolution du résultat comptable, où de 218 000 € en 2002, on passe à 1 626 000 € en 2011. La capacité d'autofinancement en dette des remboursements passe de 253 000 € à 1 632 000 € sur la même période. Plusieurs explications et leviers d'action engagés avec l'équipe municipale. La maîtrise des charges de fonctionnement. De 11 533 000 € en 2002, nous sommes passés à 11 839 000 € en 2011, soit seulement une évolution de 2,68% en 10 ans des charges de fonctionnement. Ainsi, en 2011, ce qu'on appelle, d'après le tableau, page 6, le taux de rigidité structurelle s'établit à 48%. C'est ça que vous devez retenir et nous féliciter pour tenir les dépenses de fonctionnement qui nous permettent des investissements plus importants, même s'il faut faire face à des remboursements. Le taux des charges de fonctionnement à l'UDEAC mérite qu'il soit connu partout. 48% à l'UDEAC, il atteint 53% à Lamballe et Ploufagan, 56% à Plérin et le Pompon, 60% à Guingamp. Je le télégramme là, qui, avec l'opposition, qui n'en revient pas qu'une ville comme Guingamp, qui avait 10 580 habitants en 1983, malgré les bonnes performances d'en avant, compte plus aujourd'hui que 7 750 € et 7 550 habitants, moi je suis 0, 7 750 habitants, au lieu de, excusez-moi là-dessus, 10 580 habitants, avec 60% de dépenses de fonctionnement. Et le maire, député, je la cite, dit qu'il faut 60%, c'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop, il faut qu'on passe au-dessous de 60. Nous, on est au-dessous de 50. Vous voyez quel travail ça nécessite. Mais bon, là, ça a été sympa ce soir, vous avez posé des questions. Là, j'ai vu qu'à Guingamp, l'opposition a terminé en s'adressant au maire en disant « Je trouve pitoyable ce soir cette présentation du budget. » Ce soir, je la trouve remarquable. Un débat d'orientation budgétaire. Donc, vous avez entendu les chiffres. La maîtrise des charges de personnel de 472 € par habitant en 2002, on passe à 459 € en 2011, malgré l'augmentation du point d'indice, malgré le glissement vieillesse, technicité et des réformes des différentes catégories du personnel, sans jamais léser le personnel, en donnant des promotions tous les ans. C'est un exploit de passer de 472 € en charge de personnel par habitant en 2002 à 459, une baisse. C'est sûr qu'on n'embauche pas. On remplace
je vais pas faire comme Saint-Gilles-du-Gard, municipalité UMP de 12 000 habitants, 520 employés municipaux. 520 employés municipaux. Pas d'investissement. Pas de palais des sports, pas de palais des congrès, pas de piscine. 520 employés municipaux. Le maire élu à 75%, puisque toutes les familles ont comme pendant certaines périodes, tout le monde a quelqu'un concerné. Toutes les familles ont un employé municipal à la mairie. Donc ils ont 1 million à peu près d'investissement, pendant que nous, on a 6 ou 7 millions d'investissements par an dans cette commune qui a fait le choix des dépenses de fonctionnement. Donc, je ne vais pas trop insister, je vous invite à relire le graphisme de la page 3 pour mesurer l'excellence de notre maîtrise de la masse salariale comparée aux autres villes. L'augmentation de l'assiette fiscale. Pour augmenter les produits fiscaux, je réponds à M. Sparnet, même si Christophe a répondu, il n'y a que 2 solutions. Augmenter le niveau des taux de pression fiscale, donc ça devient insupportable pour les ménages. On laisse déjà l'État socialiste augmenter, provoquant un mécontentement général dans toute la France, avec la révolte des instituteurs. Sarko avait peut-être exagéré en disant qu'il faut travailler plus pour gagner plus. Et maintenant, les syndicats d'instituteurs disent avec Hollande qu'il faut travailler plus, 4 jours et demi pour gagner moins, puisque les salaires n'augmentent pas. Donc je vous laisse ça, je pense que vous avez l'humour pour le comprendre. Les salaires n'augmentent pas. Les salaires n'augmentent pas, le point d'indice n'augmente pas. Voilà, oui. Bon, et on peut discuter là-dessus. C'est un autre débat. C'est un autre débat. Oui, mais ça n'augmente pas. Ben, je vois les mécontentements des instituteurs et qui n'ont pas, à part la journée de carence qui est rétablie, il y a quand même des revendications salariales. Ben, je suis syndiqué FO. C'est pas mon syndicat qui est affilié à la fédération. C'est pas par appartenance idéologique à FO. Ce fait, c'est vrai. Normalement, en plein maire, M. Sparnet, c'est moi qui conclue. La règle, ben oui, je vous ai demandé s'il y avait des questions avant, et je vais laisser intervenir. Je fais comme le président socialiste du Conseil général. Après la conclusion du maire, sinon on peut continuer le débat pendant 2 heures. Mais là, je vais être sympa, si c'est juste le président, vous allez me demander. C'est pas un. Je vous l'accorde. Non, c'était juste une petite intervention. Je rappellerai quand même que sous l'ère Sarkozy, comme vous dites, il y a eu 80 000 suppressions de l'enseignant. Ah, mais je suis d'accord. C'est bien pour ça que je n'ai pas de carte à l'UEP. Bon. Donc, avec moi, je partage peut-être les syndicats. C'est pour ça que certains de droite à l'Oudiac disent que je suis de gauche, la gauche dit que je suis de droite, finalement, ça me convient bien. Je suis en dehors de tout. Mais ce qui compte, c'est le travail à l'échelon local tel qu'il est exposé. Bon, alors, l'augmentation de la. 2 solutions. L'augmentation de la pression fiscale, voilà, ou augmenter le volume physique des bases fiscales pour une politique d'encouragement de la construction. C'est le choix qu'on a fait, d'impulser avec l'ensemble de l'équipe, de mener une politique volontariste de réalisation de lotissements à travers la compétence d'aide à la pierre prise par la sidérale. Là, vous n'avez pas possible, il veut dire le mot sidéral, certains 6 d'entre vous vont faire des bibliothèques. Le résultat est au rendez-vous, puisque de 2 795 000 € en 2002, la ville enregistre en 2011 4 228 000 € de produits fiscaux. Là où dans le même temps, l'augmentation des taux a été contenue. Politique volontariste, on dit à une 8e lotissement, etc. Donc ça, c'est avec une pression fiscale. Tableau page 6, c'est ça que vous devez retenir. C'est ça l'objectivité qu'il est mentionné. La pression fiscale à l'Oudiac est de 38%. Excellent classement comparé aux autres villes, où la pression fiscale à Lamballe est de 70%, 71% pour Ploufragan, 57% pour Guingamp, et chapeau, toute catégorie, toujours pour Plérin, 82% de pression fiscale pour Plérin. 82% de pression fiscale pour Plérin. Je pense que les débats politiques à Plérin vont être animés s'ils font la même étude que nous. Alors la gestion rigoureuse des charges de fonctionnement, l'optimisation des ressources, a permis cette politique dont Christophe a parlé, ambitieuse d'investissement, non pas pour le prestige des élus, mais pour le bien de tous les populations. Avec un ratio d'autofinancement à 91%, les marges de manœuvre ont été dégagées pour financer les investissements. Dépenses particulièrement importantes,
plus importante sans doute que dans les autres villes sur les 3 dernières années, il n'avait pas risqué, puisque nous faisons mieux que nos voisins avec une moyenne de dépenses, donc de dépenses à travers les services apportés, une dépense de 295 € comme ça a été exposé par habitant. Guingamp n'investit que 171 € par habitant, Ploufragan 244 € et même Lamballe, avec le taux d'endettement le plus élevé du département, n'investit en dépenses que 278 € par habitant. On est à 295. En conclusion, on regarde la conjoncture actuelle où le nombre d'entreprises traverse une zone de turbulence. On fait travailler aussi les entreprises, ça n'est pas négligeable. Alors, je pense que la société Leclerc TP m'a dit, grâce à Aquarelle, ça nous a permis de garder 10 emplois pendant 1 an et de commencer à refaire des dépenses d'investissement matériel grâce à la politique volontariste. Il ne faut pas être dans la critique en disant ça va coûter, on va augmenter la pression fiscale, ça c'est des arguments qu'on peut entendre, mais il ne faut pas oublier non plus ce qui permet le soutien à l'emploi. On entend pas à travers toutes les réalisations exceptionnelles que nous avons faites, en déplaise à certains. Donc, je me félicite du niveau d'investissement qui confère aux salariés de notre territoire, où on a le taux de chômage le plus bas, 7,1%. L'Oudiac et la région, Pontivy au-dessus, 7,6%. Ça, je rends hommage à nos entreprises. Je ne vais pas les citer, je les ai cités pour la semaine des vœux. On a aussi cette chance-là d'avoir des entreprises performantes. Et ces excellents résultats financiers sont le travail ici d'une équipe d'adjoints, une équipe administrative, soucieuse, comme ça a été exposé par le premier adjoint, d'une gestion au plus près des deniers publics et attentive aux besoins d'équipement sollicités par les populations. Moi, c'était la synthèse de tout ce qui a été dit pour bien préciser les choses. Voilà, le chapitre là. Christophe, bon, alors on va prendre la suite. Rapidement, en finance, donc un dernier point concernant une prestation du syndicat départemental d'électricité. J'invite à prendre la page 4 et 5 de la note de synthèse. Donc, pour des travaux réalisés sur le giratoire D700 et RN 164, sur la rue de Châteaubriand, un déplacement de 2 candélabres et enfin sur le terrain de football de Saint-Lugan qui est donc est en passe d'être éclairé pour les entraînements et pour les matchs. Donc tous ces travaux pour un montant total de 46 691 € et donc naturellement nous avons réglé notre facture au SDE, pas dans l'arc. Merci. Contrat et convention, oui. Oui, on a passé l'opération d'accordement postal. On invite à prendre la page 5, le renouvellement du contrat de prestation de service avec Chédil Service pour la capture des animaux errants et divagants. Donc le contrat a été signé, est arrivé à expiration, considérant que chaque commune doit disposer d'un service de courrier animal apte à l'accueil, la garde des chiens, des chats, etc., conformément aux articles du Code rural de la pêche maritime. Considérant que le responsable de fourrière doit disposer d'un certificat de capacité, il vous propose de renouveler le contrat pour l'année 2013, reconductible 3 fois pour 12 mois, dans le cadre de la formule jour et heure ouvrable pour un montant de 0,641 € par habitant et par an. Alors, vous multipliez par 10 000, vous allez avoir la somme, ça va faire 6 400 €. Hein? Oh, 640 €. Non, pardon. Vous la traitez pas au président du Crédit Agricole. 100 € là. Oui, tu les vois bien, pour 640 €. Quand je m'en mets directrice, c'est pas là. Bon, non, j'ai écouté. Bon, environnement. Bon, le problème là, sur ce point-là, environnement. Mise à l'enquête d'un projet relevant de l'utilisation d'installations classées pour la protection de l'environnement sur la commune d'Ouliac. Par arrêté préfectoral, une enquête publique est ouverte sur la commune. Elle se déroule du 6 février au 5 mars, fait suite à la demande présentée par la société Boniface Etienne, Vital Concept, pour lui titre le droit au titre de l'installation classée soumise à autorisation, en vue de régulariser l'augmentation de la capacité de stockage de l'unité de négoce de produits destinée à l'élevage et au jardin. L'avis du conseil municipal est sollicité par le préfet sur cette demande. Bon, c'est une extension de la zone de Trembourg. Est-ce qu'il y a une augmentation du volume de stockage? Oui, bon. Attends, dans les bâtiments glissants.
Pas de problème. Merci. Urbanisme par d'activité avenue Bullingen. Le conseil m'avait autorisé, au cours de la séance du 15 novembre, à déposer un permis d'aménager concernant un parc d'activité avenue Bullingen. Le 20 décembre dernier, le nom de ce parc a été validé espace synergie. Le règlement et le programme des travaux ont été approuvés. Le conseil est invité à valider le cahier des charges avec l'ajout de l'article 22 relatif à la demande de dépôt de garantie. Bon, On en a, parce que il n'y a pas de remarques. Bien. Bon, il me reste le dernier point. Petite question diverse, je vous mets une chose. Modification du tableau des effectifs. Alors, vous prenez note. Je vous propose de modifier les tableaux des effectifs. Création 1er janvier à temps complet d'un poste adjoint administratif de deuxième classe, d'un agent de maîtrise principale, de 6 adjoints techniques de première classe, d'un premier adjoint du patrimoine de première classe. Création au 1er janvier 2013 à raison de 32 heures par semaine d'un agent technique de première classe. Tout ça, c'est des changements de grade, tout simplement. Ça n'est pas des emplois, c'est des promotions. Voilà. Donc, oui, questions diverses, vous en avez. Moi, c'est pas vraiment une question diverse, c'est une précision sur invitation et plusieurs d'autres choses que je vais exposer. Mais d'abord, à ceux qui veulent introduire une question diverse, il y en a. Il y en a? C'est pas si vrai. Ok. Oui. Monsieur le maire, nous avons appris par votre presse que vous avez demandé le report de la réforme du rythme scolaire à la rentrée 2014. Pensez-vous programmer une réunion de concertation entre la commission scolaire et les enseignants afin d'aborder ensemble l'organisation de la semaine, les activités pédagogiques complémentaires et les moyens à mettre en place? Où en êtes-vous à ce jour dans la réflexion et quels partenaires parmi les associations sportives, culturelles et autres vont être associés au projet éducatif local? Bon, juste avant que je dise, là, Julien assiste à tous les conseils, etc. Il a pris la température. Il va par exemple que M. Patrick Aubert, directeur, est farouchement opposé à la réforme en elle-même. Et je ne vous demande pas la vision. non, mais je dis, voilà, donc il y a bien, vous me demandez si on a déjà fait quelque chose, je vous réponds. Et il va vous donner la réponse complémentaire. Pour faire rapide, donc c'est sûr qu'on commence en 2013. On va organiser une concertation avec les directeurs d'école, les commissions scolaires. On l'a parlé. Ouais, Inspecteur élu ou Bah, nous, on peut pas. non, on va l'organiser, on ne sait pas quand, mais on va l'organiser, certainement avant les vacances de Pâques. Donc la commission scolaire, les parents d'élèves, le transport scolaire aussi, et voir, c'est tellement un bordel qu'on ne sait pas comment on va s'y prendre. Est-ce que les 3 quarts d'heure, on va les mettre en début, à la fin? Mais le temps périscolaire, tu veux dire? Ouais. Bon, il y a eu C'est là où on est concerné. L'objectif de l'Amérique, c'est que ça coûte le moins cher possible, parce que ça, on chiffre sur 150 000 €. Si on applique la réforme tout de suite, il y a les 50 €, et Julien, il fait même pas de préciser, il faut que c'est fait, 50 € prévus par le gouvernement, et on attend des textes. J'ai eu une présentation par l'inspecteur M. Benaïch au Conseil général, disant que l'enseignement privé pouvait être associé aussi, voir qu'est-ce qu'on faisait s'il y a un partenariat avec l'enseignement privé. Les municipalités ont le choix de garder la somme, ou pour tous, bien sûr, s'ils participent. La tactique a été donnée que quand une commune a trois groupes scolaires, la commune doit bien sûr uniformiser, indépendamment de la volonté d'une de ne pas entrer en 2013 ou en 2014, pour générer, parce qu'il y a la question des emplois, alors on sait, il manque encore, il y a plein de flous sur les textes qui n'ont pas été votés.